victoire sur la puissance de l'ennemi. Et je me souviens d'un enseignement qu'on a entendu il y a des années en arrière, je crois que c'était après le 40e anniversaire du débarquement en Normandie du 6 juin 44. Et, et le pasteur qui prêchait ce jour-là, il disait que le 6 juin marquait pas la fin de la bataille ou la fin de la guerre, mais c'était le commencement de la fin pour les nazis. Et quelque part, j'ai envie de le dire comme ça, pour certains d'entre nous, c'est aussi le commencement de la fin de l'ennemi. On sait que la victoire définitive elle sera remportée quand Jésus va revenir, et il revient bientôt. Mais que nous sommes dans ce processus de victoire qui nous accompagne depuis qu'il est mort sur la croix, depuis qu'il est ressuscité d'entre les morts et depuis qu'il a envoyé son esprit. Le processus a démarré à ce moment-là. Et nous sommes en train, de plus en plus, en tout cas je l'espère pour nous, de remporter ces victoires sur les puissances du mal, tout ce qui nous retient en arrière, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous rend malade et tout ce qui aussi appauvrit notre monde et les habitants de notre terre. On a vu hier que vivre sur la terre, ça n'a pas juste pour but de, de vivre sur la terre, c'est logique, mais ça a comme but de servir de témoignage à la grandeur et à la majesté de Dieu. Il ne nous sauve pas, le Seigneur, pour qu'un jour on puisse aller au ciel, mais pour que nous devenions en tant que ses enfants. Alors pour certains c'est très prétentieux, mais c'est ce que Jésus dit, pour que nous devenions la lumière du monde et le sel de la terre. Et même si les difficultés, même si les défis sont nombreux, nous sommes en marche avec le Seigneur sur cette terre qui est d'une certaine manière notre terre promise. Et à Pentecôte, les disciples, ils ont reçu l'équipement nécessaire pour accomplir leur mission d'ambassadeur de Christ sur terre. C'est ce que Paul écrit. Et le but de la venue du Saint-Esprit, c'est pas qu'on reçoive de temps en temps une petite pluie d'en haut qui nous arrosera un peu, ou alors peut-être même de vivre des guilis spirituels où le Seigneur nous chatouillerait pour que nous puissions passer un bon temps avec lui, où nous pouvons faire l'expérience d'une joie surnaturelle, et c'est bon, hein, voilà, c'est bon. Mais que nous devenions vraiment ses disciples, et que nous devenions vraiment ses témoins. Et d'ailleurs, Jésus le prophétise, il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, c'est le dernier jour de la grande fête des tabernacles, la fête des tentes, où il est sur l'escalier qui mène au temple, et il prophétise, et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Et il dit cela, c'est la conclusion de Jean, il dit cela à propos de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Cette eau, c'est une eau qui est rafraîchissante, c'est une eau qui est vive, elle est joyeuse, elle est vivante, mais cette eau, elle va venir sur nous, elle va venir en nous et elle va sortir de nous. C'est la réalité de ce que moi j'appelle les trois aspects de l'expérience du Saint-Esprit, euh, et j'appelle ça l'effusion, l'infusion, la diffusion. L'Esprit Saint vient sur moi, il infuse en moi, il se répand dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, dans qui je suis, et après il est appelé à sortir de moi, à se diffuser autour de moi. Et la question qui se pose à nous, c'est de savoir si nous voulons recevoir ces fleuves d'eau vive et si nous voulons accueillir le Saint-Esprit. Je vous ai dit hier que j'allais partager avec vous une deuxième chose par rapport à cette image prophétique, la marche du peuple d'Israël dans le désert, cette marche vers la terre promise. Et donc je l'aborde aujourd'hui. Et je le dis comme ça, même si nous traversons encore un peu de temps le désert, nous sommes appelés à vivre sur cette terre. Le désert que le peuple d'Israël a traversé, c'était, quand on le regarde de près, tout le contraire de ce que Dieu avait promis. Si la promesse de Dieu, c'était un pays où coule le lait et le miel, le peuple a traversé des lieux arides où ils n'avaient même pas d'eau à boire. Et ça nous arrive aussi à nous, quand on traverse des vallées sombres, aussi les vallées de l'ombre de la mort. Parfois, on est comme Élie dans le désert, on n'a pas d'eau, et puis on a envie de mourir, on n'en peut plus.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple d'Israël a fait l'expérience de la provision de Dieu qui a jamais manqué. Et on peut faire exactement comme eux la même expérience. Il ne nous manquera rien si nous marchons avec lui. Et un des plus beaux passages de cette saison de désert, c'est la conclusion quand le peuple sort du désert avant d'entrer dans la terre promise. C'est le Deutéronome qui rappelle ça au chapitre 29. Dieu rappelle à son peuple ce qu'il lui avait donné. Et Dieu, il dit, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Alors, notre traversée, elle n'est pas obligée de durer 40 ans. S'ils ont été 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils n'avaient pas voulu entrer selon la promesse de Dieu de la terre promise. Donc, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais voilà ce que Dieu dit, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Et il y a une vieille traduction française que j'aime bien qui dit la chose suivante, alors on va peut-être plus parler comme ça aujourd'hui, mais la vieille traduction française, elle dit je vous ai conduit durant 40 ans dans le désert sans que vos vêtements se soient envieillis sur vous, et sans que ton soulier ait été envieilli sur ton pied. Envieilli. Ah, waouh. Un peu plus tôt, d'ailleurs, dans le même livre du Deutéronome, au chapitre 8, Dieu, il dit, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas été enflé. Dieu nous donne la provision pour traverser aussi nos temps de désert, pour que nous puissions entrer et vivre dans la terre promise. Dieu marche avec nous, comme il a marché avec le peuple d'Israël. Et vous savez pourquoi? Il y a une autre raison, parce qu'il vivait au milieu de lui, comme il veut vivre en nous par son esprit. S'il y a une chose qu'on peut retenir aussi de la leçon d'Israël dans le désert, à côté de la provision de Dieu et au fait aussi que le peuple d'Israël ait reçu la loi de Dieu et les commandements de l'Éternel, c'est qu'il a été invité à construire une tente pour lui, ce qu'on appelle le tabernacle. Une tente pour lui, pour quoi faire? Pour qu'il habite au milieu d'eux. Et je crois que c'est aussi une image prophétique pour nous. Dieu veut habiter au milieu de nous. C'est tout le sens du nom de Jésus qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. On dit de Jésus, pas seulement qu'il sera le Fils de Dieu, l'admirable conseiller, le prince de la paix, le Fils éternel. Ésaïe prophétise au chapitre 7, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas juste Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu qui est avec nous. Et comme je le dis souvent dans les cultes de Noël, le Seigneur, il veut crêcher au milieu de nous, il veut crêcher en nous. Alors c'est peut-être trivial de le dire, il veut crêcher en nous, il veut habiter dans nos vies pour que nous puissions le connaître de mieux en mieux. Vous savez, le but de nos méditations tous les jours, et ça va durer encore, c'est pas de connaître plus de choses sur Dieu, ou de connaître même notre héritage, mais c'est de le connaître lui, et c'est de vivre dans notre héritage. C'est vivre de sa résurrection. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce 8 mai, c'est important. Le début du commencement de la victoire a été remporté à la croix. Ça s'est poursuivi le jour de la résurrection. Ça a continué avec le déversement du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte. Et ça continue encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons vivre la vie de résurrection et nous attendre au Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que vous êtes dans cette attente active que le Seigneur vienne vous remplir et marcher avec nous, parce que c'est ce qu'il veut faire. Il veut marcher avec nous parce qu'il veut demeurer en nous par son esprit. Et moi, je m'y attends. J'espère que vous aussi. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour notre temps de méditation. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Continuez à lire la parole, continuer à chercher la communion avec le Seigneur, continuer aussi à prier les uns pour les autres et que le Seigneur nous garde dans sa main, nous donne sa paix en tout temps, en toutes circonstances. Et je vous donne rendez-vous demain samedi, jour de Shabbat, pour notre nouveau temps de méditation. Et puis dimanche matin, nous aurons un nouveau culte à partir de 10h sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Ibringen. Bonne fin de journée à vous et à bientôt, à demain.